Alors ici, c'est le château de Saint-Bazin, mais d'abord on va se retrouver dans les vignes avec Nadine. C'est parti. Et salut Nadine. Et bonjour Blandine. Comment vas-tu? Bien, merci et toi? Très bien, merci. Bienvenue au vignoble du château de Saint-Bazin. Merci de m'accueillir dans ce beau vignoble. Ouais, voilà, comme tu peux le voir, là tu es au cœur du vignoble de 17 hectares qui entoure le château. Et ce vignoble, pour nous, il est très important et pour l'appellation Saint-Mond aussi. C'est le vignoble sur lequel, depuis le début de l'appellation Saint-Mond, on expérimente et on teste énormément de pratiques au vignoble, toujours dans un objectif, avoir les meilleurs vins sur cette appellation. Ok, très bien. Et du coup, concrètement, quels sont les travaux que vous avez faits? Alors ces travaux, c'est vraiment ça, c'est tout au long de l'année. Chaque vigneron passe plus de 200 heures à l'hectare de main d'œuvre, donc c'est-à-dire avec ses petites mains pendant voilà, grande précision et tout au long de l'année. Donc là-dessus, on va démarrer avec de la taille, du liage, de l'ébourgeonnage, de l'effeuillage. On s'attarde beaucoup vraiment sur tout ce qui est régulation des rendements, donc des vendanges en verre. On revient réguler aussi au moment de la véraison pour homogénéiser les maturités. Ça, c'est très important. Pour, on va dire, être toujours dans cet objectif qualité. Et évidemment, on termine l'année avec les vendanges à la main. Notre objectif, c'est que nos cépages pyrénéens, puisqu'on ne travaille qu'avec des cépages pyrénéens, s'expriment le mieux possible sur ces terroirs. Super. Et du coup, quels sont les terroirs? Ah bah viens, je vais t'emmener voir. Voici le terroir du château de Saint-Bazin. Donc tu vois, ce sont vraiment des sables de couleur fauve. Et donc c'est là-dessus, sur ce terroir qui a enraciné la vigne. Donc sur plus de 2 mètres, les racines sont dans le sable. Et ensuite, elles atteignent des argiles très profondes. Et c'est vraiment cette combinaison de sable et d'argile qui va donner la finesse et l'élégance au vin du château de Saint-Bazin. Et pas que d'ailleurs. Et pas que, puisqu'il y a tout le nord de l'appellation Saint-Mond qui est sur ce terroir de sable fauve. Et alors c'est marrant parce que cette couleur si particulière, on la retrouve notamment sur le château de Saint-Bazin, sur la façade, et celui du chai. Oui, puisque c'est ce type de sol qui a servi à la construction de nos chais. Mais si tu veux, on peut aller les voir. Allez, avec plaisir. On se retrouve donc devant le château de Saint-Bazin où plein d'événements se passent finalement. C'est exactement ça. Saint-Bazin, c'est son château, ce sont les chais, c'est le vignoble. Et tout au long de l'année, on accueille des visites no touristiques pour partager ce qui se passe dans le vignoble. On continue avec une dégustation directement à la barrique pour partager plusieurs millésimes du vin du château de Saint-Bazin. Tout au long de l'année, on a différents événements culturels, notamment pendant Jazz in Marciac. Il y a des musiciens qui viennent jouer dans le parc du château et tout le monde écoute la musique en dégustant un verre de vin du château de Saint-Bazin. Et bien c'est super, mais en tout cas moi ça me donne beaucoup envie de venir. Je mets une petite croix dans mon calendrier et je vous retrouve du coup pour l'événement. Je t'attends avec plaisir. Merci.